avec la CPME des Pays de la Loire pour ce webinaire, cet atelier expert sur la thématique internationale qu'on vous propose avec la commission Appui Export qui est présidée par Étienne Poirot-Bourdin qui est présent en distanciel. On est sur un format court, 30 minutes pour faire le point sur un dispositif qu'on juge utile et pertinent pour vous accompagner dans cette logique à l'international. Donc, plutôt que de vous faire une longue présentation, on a demandé au conseil régional par la voix de Hicham Benaziz, qui est directeur affaires internationales, et de la part de Tiffaine Richard, qui est chef de projet, de vous présenter sur un temps 15-20 minutes le dispositif, voilà, les champs, l'aspect financier, qu'est-ce qu'on couvre, qu'est-ce qu'on couvre pas, et puis on va prendre les questions-réponses que vous pourriez avoir. Alors, petite différence par rapport à d'habitude et dans Teams, où d'habitude vous avez normalement une boîte de dialogue message. Cette fois-ci, ça s'intitule questions-réponses. Donc, c'est tout en haut avec la bulle avec le point d'interrogation. Donc, à partir du moment où vous serez dessus, on prendra toutes les questions que vous aurez à poser. Et à partir du moment où on aura tout traité, on pourra libérer nos deux amis qui vont prendre la main tout de suite. Donc, je vous remercie beaucoup, Hicham et puis Tiffaine, pour votre participation, mobilisation et intervention. Et puis, ce que je vous propose, c'est que pour les autres, peut-être, c'est d'éteindre la caméra le temps de leur intervention. Vous allez avoir le support qui va se dérouler. Je vais le remettre d'ailleurs, hop là, à la première slide. Donc, Hicham, Tiffaine, c'est à vous. À tout à l'heure. Merci, bonjour à tous. Merci Jean-Joseph. Donc, Hicham Benaziz, je suis directeur affaires internationales pour le Conseil régional des Pays de la Loire. Et avant de laisser la parole à Tiffaine, je voulais juste reposer un petit peu, resituer le contexte et surtout la raison pour laquelle la région soutient le développement des entreprises à l'export. Déjà, la principale raison, c'est que soutenir les entreprises à l'export, c'est aussi soutenir l'emploi en Pays de la Loire. Et l'enjeu, il est là. C'est pour ça qu'on soutient principalement les entreprises industrielles ou les entreprises qui accompagnent les entreprises industrielles à travers des services d'aide à la production. Et derrière ça, c'est aussi le développement de toute une boîte à outils, de différents dispositifs, de différents services qui sont à votre disposition entreprise. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous accompagner à chacune des étapes de votre développement et principalement aux étapes les plus risquées de votre développement. Donc évidemment, la première étape, c'est de sensibiliser et de donner envie d'aller à l'export. Ça, c'est la première étape. Il y a trop peu d'entreprises aujourd'hui qui exportent en Pays de la Loire. Et pourtant, c'est un levier de résilience, c'est un levier de résistance. Les entreprises qui exportent résistent mieux aux crises et aux fluctuations économiques, parce qu'elles diversifient leur marché. Et malgré les difficultés que cela peut représenter, finalement, en tant qu'entreprise, on intègre une capacité à s'adapter, à évoluer, et donc on résiste mieux finalement aux fluctuations de l'économie. La deuxième étape, c'est de vous accompagner dans la détection de votre potentiel à l'export et puis vous orienter vers des premiers éléments de votre stratégie à l'export. Et là, donc, le conseil export, c'est un dispositif dont vous pourrez bénéficier auprès de votre conseiller international, qui est un conseiller Team France Export ou un conseiller Chambre d'agriculture pour les entreprises viticoles. Et puis enfin, dans l'opérationnel, là aussi, la région soutient le déploiement du plan d'action à travers plusieurs dispositifs. Performance Export, qu'on va présenter aujourd'hui, mais il y a aussi les missions collectives, Prospect Export, il y a aussi le soutien au recrutement de vos ressources humaines dédiées à l'export, parce que ce qui est important, c'est aussi de pouvoir pérenniser cette activité au sein de votre entreprise dans la durée, de pouvoir répondre en temps et en heure aux clients, et puis surtout d'avoir les compétences en interne pour savoir faire les formalités administratives quand vous êtes sur de l'export lointain, ou pouvoir adapter votre communication, votre marketing au pays dans lequel vous allez
vendre vos produits ou vos services. Et puis enfin, un dernier dispositif qui sont les parcours d'accélération dédiés aux filières stratégiques du territoire. Donc on a déterminé 8 filières stratégiques et actuellement on a lancé 3 accélérateurs qui couvrent 4 de ces filières qui sont à ce jour donc le vin, l'éolien maritime offshore, pardon, le maritime et le végétal spécialisé. Et donc cette année, on va également lancer 2 accélérateurs qui vont couvrir le domaine de la santé, le secteur de la santé et le secteur de l'industrie agroalimentaire. Voilà. Bon, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, puis je vais passer la main à Tiffaine qui va vous présenter ce nouveau dispositif qui remplace 2 dispositifs dont vous avez pu entendre parler, Prime Export et Init Export, avec l'intention de le rendre, en fait, de simplifier notre boîte à outils avec un seul dispositif, de le rendre plus accessible et puis de répondre aussi aux orientations de la région qui intervient à l'impulsion pour vous mettre le pied à l'étrier à l'export et puis vous permettre après de voler de vos propres ailes à l'international. Merci Hicham, bonjour à tous. Donc, je suis Tiffaine Richard, je travaille à la direction des affaires internationales en tant que chef de projet sur tous les dispositifs d'accompagnement à l'export. Donc effectivement, comme l'indiquait Hicham, donc Performance Export Pays de la Loire, c'est un nouveau dispositif qu'on a lancé en début d'année avec comme objectif d'accompagner le déploiement opérationnel de la stratégie export des entreprises, donc des PME, des TPE. Donc, l'objectif, il est de soutenir l'entreprise sur des phases et des étapes risquées de son développement à l'export, notamment sur le conseil en stratégie et la prospection internationale. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on cible des stratégies ou en tout cas des déploiements de stratégies export pour des entreprises qui souhaitent se lancer sur un nouveau marché à l'international, donc soit la conquête d'une nouvelle zone, soit le lancement d'un nouveau produit sur des zones qu'elle peut déjà avoir prospectées, mais sur lesquelles voilà, elle souhaite accélérer avec un nouveau produit. Comme l'indiquait Hicham, il y a eu une volonté de simplifier par l'adoption de ce dispositif. Donc, un seul dispositif qui permet aux entreprises de pouvoir solliciter un accompagnement sur un certain nombre de prestations. L'enjeu pour la région, c'est vraiment d'intervenir en impulsion auprès des entreprises pour lui permettre aussi de se projeter et d'ancrer durablement l'export dans sa stratégie. Donc, ça se traduit concrètement par un accompagnement régional qui va pouvoir se déployer sur 24 mois. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle est éligible à ce dispositif dès sa première demande pour 24 mois. Au-delà, elle n'est plus éligible. Donc, c'est vraiment ce souhait de pouvoir permettre aux entreprises de vraiment ancrer ça dans leur stratégie et dans leur stratégie de financement, bien évidemment. Et donc, le soutien financier va intervenir sur 3 axes. La structuration de la stratégie export et la préparation de l'entreprise. Donc, derrière, ce qu'on peut y trouver comme type de prestations, d'actions qui peuvent être soutenues, c'est tout ce qui est frais de prestation de conseil en stratégie, mais également de marketing international, tout ce qui est études de marché, tout ce qui peut être études juridiques, fiscales, pour pouvoir vraiment permettre à l'entreprise de se préparer dans la structuration de sa stratégie export. Le deuxième volet, le déploiement opérationnel et commercial, là derrière, c'est la prospection à l'international. Et là, on peut y retrouver des accompagnements autour des salons, des missions collectives à l'étranger, hors celles que la région finance par ailleurs, comme l'indiquait Hicham. Et puis, ça peut être, et ça, c'était une dimension qui a été prise en compte dans l'adoption de ce nouveau dispositif, la possibilité d'aller sur des actions de prospection digitale, notamment sur de la participation à des salons digitaux ou à des e-vitrines internationales. Enfin, le dernier volet, c'est d'adapter et de soutenir les entreprises dans l'adaptation de leur communication. Donc, tout ce qui est frais de prestation de conseils en communication digitale à l'international, la traduction, l'interprétariat ou des campagnes de communication digitale. Ce qu'on ne prendra pas en compte sur ce volet-là, c'est tout ce qui est frais de conception de support de communication,
de support web et leur impression. Mais autrement, tout ce qui est l'appui et la traduction interprétariat est éligible au dispositif. Alors, sur cette slide, on a essayé de vous synthétiser les grands axes du dispositif. Les évolutions par rapport à ce qui pouvait être prévu sur les anciens dispositifs, c'est notamment sur la cible des entreprises. On est sur des entreprises aujourd'hui pour lesquelles on a une taille qui a été identifiée, minimum 5 salariés et une durée d'existence de 3 ans minimum. Derrière, il y a quelques cas dérogatoires pour tenir compte de quelques spécificités, notamment sur les jeunes pousses, où dans ce cadre-là, on peut, sous réserve d'une analyse et d'un avis spécifique, permettre à des entreprises de moins de 3 ans de pouvoir être éligibles au dispositif. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais peut-être c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et puis, comme je l'indiquais, on est sur un dispositif qui donc permet à l'entreprise d'être éligible sur 24 mois. Et le niveau d'accompagnement, on va le travailler par période de 12 mois. C'est-à-dire qu'on permet à l'entreprise d'avoir une visibilité à chaque fois sur 12 mois sur l'accompagnement qu'elle peut avoir. Par période de 12 mois, l'entreprise, elle peut déposer 3 demandes qui peuvent couvrir une prestation, mais également un bouquet de prestations. On peut mixer de l'accompagnement sur le volet prospection, salon, mais également une prestation de conseil qui permet de travailler la stratégie sur la zone ciblée. Donc, il n'y a pas une demande par typologie de prestation. On peut avoir quelque chose d'un peu plus complet si l'entreprise a besoin de cet accompagnement. Par demande, on a quand même introduit un plancher de dépenses. L'idée, c'est d'avoir des accompagnements qui puissent permettre un niveau d'accompagnement significatif. Donc, on est sur un plancher de dépenses minimum de 3 750 € hors taxe par demande, ce qui correspond, puisqu'on est sur un niveau d'accompagnement de 40% des dépenses, donc ce qui correspond à un montant minimum d'aide de 1 500 €. Et par période de 12 mois, on pourra aller à un maximum d'accompagnement régional de 7 000 €. Donc, si une entreprise est éligible sur le dispositif, par période de 12 mois, un maximum de 7 000 €, donc ça fait 14 000 € maximum. Ce qui est important aussi également d'avoir à l'esprit, c'est sur tout ce qui est salon ou mission de prospection. On va avoir une approche en termes de nombre d'aides maximum possible sur un même salon à l'étranger ou sur une mission de prospection sur une même zone, c'est-à-dire que sur toute la durée d'éligibilité de l'entreprise, on pourra accompagner avec 3 aides maximum. Et dans ce cadre-là, on tient compte des accompagnements qui ont pu être attribués précédemment dans le cadre des anciens dispositifs. Je vais parvenir sur les actions éligibles. Vous avez quelques exemples dans la slide que l'on vous projette. Et puis, ce qu'on a voulu vous présenter pour que ce soit concret pour vous, c'est quelques cas pratiques, issus de choses qu'on voit aujourd'hui dans les demandes qui nous arrivent. Donc, c'est un peu les exemples, les grands cas pratiques qui se présentent à nous. Donc, des projets autour du lancement à l'international. Voilà une TPE. On a quelques TPE qui viennent nous solliciter, qui souhaitent développer leur marché à l'international, qui ont besoin de prestations de conseil pour structurer leur stratégie internationale, aller sur un premier salon. Et donc, Donc là, typiquement, ce type de projet peut, sous réserve des éléments que j'ai précisés plus haut, peut rentrer dans le cadre du dispositif Performance Export. Un autre cas, se lancer sur un nouveau marché export. Une entreprise qui exporte déjà sur une zone souhaite aller sur un nouveau marché, sur une nouvelle zone. Ici, on a pris l'exemple d'une entreprise qui exporte en Europe et qui souhaite se lancer sur le marché américain. Là, elle peut, tout ce qui est prestations de conseil, études juridiques, fiscales, information marché,
peut être soutenu dans le cadre du dispositif Performance Export. Et le dernier cas, pour illustrer vraiment cette notion de conquête des nouveaux marchés, c'est on souhaite lancer une nouvelle gamme de produits à l'export sur une zone qu'on couvre déjà. Et là, pour pouvoir participer à un salon, et développer la stratégie de communication sur ce nouveau produit à l'international, ben voilà, le dispositif Performance Export peut venir accompagner l'entreprise dans ce cadre-là. Voilà, je pense avoir fait le tour, mais n'hésitez pas à poser vos questions si on n'a pas été complet, et puis on pourra y répondre sans difficulté. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Hicham d'avoir bien remis un petit peu le contexte et d'avoir reprécisé l'agilité dont font preuve les entreprises exportatrices. Voilà, l'export, c'est aussi un levier de développement. Alors, tu parlais de résistance, mais c'est un levier de croissance aussi. Donc, c'est vraiment important dans un contexte un petit peu morose. Voilà, ce qui se passe en France, c'est pas forcément la même chose dans tous les secteurs géographiques. Et donc, c'est très important d'avoir cette idée-là, qu'on peut aller faire du business à l'international, même si sur son propre secteur, on va dire natif, c'est pas forcément là où on a le plus de business qui se développe. Ce que je vous propose, c'est si quelqu'un a une question, ce que j'ai proposé dans le petit onglet la question-réponse, si vous souhaitez prendre la parole, plutôt peut-être vous pouvez lever la main, ouvrir votre caméra et poser votre question. Ce que je te propose éventuellement, Étienne, parce qu'on sait que la première question, c'est pas forcément la plus évidente. Je ne sais pas si spontanément tu as un premier retour là comme ça à faire suite à cette présentation-là. Ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'on a un petit peu évolué aussi sur l'idée d'avoir plusieurs actions qui pouvaient être prises en charge. Ce qui n'était pas forcément au départ. On avait aussi cette idée qu'il y avait un seul ticket. Donc là, voilà, en termes d'ouverture, je pense que c'est intéressant pour les entreprises. C'est limité à une zone, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs zones. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant. Voilà, Étienne, si tu as une petite question ou une remarque. Merci d'abord à nos intervenants, Hicham et Tiffaine, pour cette présentation intéressante et que je trouve assez rassurante parce que c'est vrai qu'on était assez inquiets l'année dernière de voir disparaître Elite Export et Prime Export en se demandant par quoi elles pourraient être remplacées. Et là, on a un aperçu qui me paraît clair, précis, engageant et motivant pour les entreprises de toute taille. J'ai deux questions. Alors, il y en a une qui est, bon, les deux sont un peu délicates, mais bon, c'est pas grave, je me lance. La CPME, c'est essentiellement des PME, des TPE. Des TPE, vous savez ce que c'est, hein, c'est quelquefois des entreprises qui ont moins de 5 salariés, qui ont plus ou moins 3 ans d'existence, quelquefois moins, et donc qui rentrent dans les cas dérogatoires. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail de ces cas dérogatoires, il faut les voir au cas par cas, mais c'est réellement une question qu'on peut se poser pour des très petites entreprises. Et puis la deuxième question que j'ai, c'est pour ce qui concerne, il faut que j'étudie plus en détail le sujet, mais pour ce qui concerne les conditions d'éligibilité, est-il nécessaire ou obligatoire de passer dans le cas d'une prospection par le biais de salons à l'étranger par Business France ou par la Team France Expo? Une entreprise peut s'adresser à un conseil privé. Alors, sur la première question, sur les cas dérogatoires, j'ai focusé mon discours sur les jeunes pousses, mais les artisans aussi font partie des cas dérogatoires et les viticulteurs. Dans ce cadre-là, sur les artisans, la règle à laquelle sera dérogée, c'est le nombre de salariés qui est ramené à 3 en minimum. Sur ces cas-là, on va être dans une démarche où on va solliciter l'avis du conseiller international qui accompagne l'entreprise dans le cadre de son déploiement de la stratégie export pour analyser le dossier.
et également le comité export, donc il y a un comité qui regroupe l'ensemble des partenaires des Team France Export, examine ces demandes. Donc voilà, donc après, dans la téléprocédure, puisque tout ce dispositif est dématérialisé, dans la téléprocédure, on a souhaité faire quelque chose de pas à pas pour permettre aux entreprises, voilà, d'avoir toutes les informations. Et sur ces cas-là, il y a des onglets spécifiques qui permettent à l'entreprise de voir ce qui est attendu. Et bien évidemment, on est à la disposition des entreprises concernées pour les accompagner. Sur la deuxième question, non, il n'y a pas d'obligation. En termes de prestataires, voilà, on peut avoir effectivement des prestations Business France, Team France Export, mais on a eu aussi des dossiers pour lesquels, sur des prestations de conseil, on a eu d'autres structures qui ont été intégrées dans les plans d'action des entreprises. En tout cas, ce n'est pas un critère rédhibitoire pour le dispositif. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Et merci beaucoup. C'est très clair. Merci. Peut-être juste une question complémentaire. Postuler ou candidater, on est sur un dossier qui est assez simple à remplir. C'est un CERFA. Comment ça se passe? Alors, c'est une téléprocédure via notre portail des aides. La région déploie un portail des aides spécifique pour ces aides. C'est une téléprocédure qu'on a souhaité le plus simple possible, donc avec beaucoup de questions ouvertes et fermées qui permettent à l'entreprise rapidement de voir les différents attendus. Et un certain nombre de pièces complémentaires attendues, des pièces, on va dire, réglementaires, type liasse fiscale, etc. Ce que j'ai oublié de mentionner dans ma présentation, c'est que notamment, on a essayé de développer dans la téléprocédure une partie autour du plan d'action de l'entreprise, puisque comme l'indiquait Hicham et comme on précisait, l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans une stratégie et de venir accompagner le plan d'action de l'entreprise. Et donc, on va demander à l'entreprise de pouvoir donner des éléments autour de son plan d'action à 2 ans. Et effectivement, les retours d'expérience qu'on a eu des premiers dossiers, on sentait que les entreprises avaient besoin qu'on leur précise un peu les attendus sur ce volet-là. Donc, on est en train de faire évoluer la téléprocédure pour donner quelques orientations pour aiguiller l'entreprise. C'est quelque chose d'assez simple dans le remplissage. Il n'y a pas des pages et des pages à renseigner. C'est une téléprocédure. Donc, on essaye aussi d'être dans la réactivité. Donc, on a 2 collègues qui instruisent l'ensemble des dossiers pour apporter une réponse assez rapidement aux entreprises. On sait notamment que pour certaines actions, le déclenchement peut être rapide. Et peut-être un dernier point en termes de procédure, lorsqu'on est sur des salons, sur des missions de prospection, on va demander à ce que le dossier soit déposé complet 1 mois avant l'action pour permettre d'être dans une logique d'impulsion et donc de pouvoir traiter suffisamment en amont le dossier pour pouvoir accorder le financement. Voilà. On sait que c'est de l'argent public, que ces fonds ne sont pas forcément non plus extensibles tous les ans. Vous avez budgété un montant pour cette année qui aujourd'hui est consommé à hauteur de... Non, il y a une enveloppe globale de 700 000 euros. D'accord. Aujourd'hui, il reste de quoi terminer l'année. Après, terminer l'année de manière à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que tout dépend de la dynamique des demandes d'aide. Oui. Voilà, il peut y avoir une dynamique qui est, comment dire, exponentielle ou voilà, bah oui. Donc c'est sous réserve en fait de l'enveloppe disponible toujours. Donc voilà. Ce qu'on va faire, nous, c'est quand on va envoyer le replay aux personnes qui se sont inscrites et puis qu'on va communiquer à destination de nos adhérents, on enverra le lien de téléprocédure. Je vois que Christelle, tu t'es connectée, donc tu as mis la visio, donc je te laisse. Un peu en retard. Bonjour Hicham. Non, mais bonjour. Il n'y a pas de retard. L'important, c'est d'être là, puisque si on peut t'éclairer. Ouais, non, alors je vois le nouveau dispositif qui est un peu, comme disait Étienne, de remplacement, un peu le prime export, unité export, le mélange performance export. D'ailleurs, c'était il y a très longtemps, il me semble. Il y a beaucoup d'années qu'on utilisait cette annotation. Avec du vu alors. C'est juste attribué à notre dispositif maintenant. J'ai une question. Quand l'activité, on dit production agricole et industrielle, service à la production, par exemple des sociétés
aujourd'hui qui vont aller à l'export, mais qui pour autant vendent du matériel d'énergie solaire en ligne, donc sur site internet, mais qui veulent installer une filiale au Maroc, donc qui vont potentiellement peut-être demander une BPI. Est-ce que dans ce cas où ils veulent faire un salon, ils seraient éligibles au vu de leur activité ou pas du tout? Alors, Parce c'est qu'ils quoi ne tombent pas dans la l'activité? production, Non. Alors, ils ne tombent pas dans le service non plus à la production, ils tombent plutôt dans la vente en fait. Oui. Aujourd'hui, le commerce de gros pur n'est pas éligible. Les seuls cas, pardon, les seuls cas où l'activité est éligible, c'est quand elle est adossée à une activité de production en Pays de la Loire. Ouais. Parfois, on sait qu'il y a des entreprises qui sont constituées sous forme de groupe où il y a une filiale qui produit et une filiale qui commercialise Oui. la production. Voilà, dans ce cas-là. Si c'est uniquement du commerce pur, là, l'activité n'est pas éligible. D'accord, ok. Après, Christelle, on peut peut-être te mettre en relation avec un producteur de panneaux ici. Tu rigoles, mais il y en a plein là qui vont commencer à s'y mettre. Oui. Il y a une grosse société déjà Si. dans le sud de la France qui va s'y mettre, Carbone, et puis il y en a une autre qui va arriver aussi. Ouais, ça y est, le marché redémarre, c'est intéressant. On a le tissu photovoltaïque aussi, pas mal ici, avec Armor. Ouais, c'est encore, encore différent. Oui. C'est du recyclage en panneaux souples, alors c'est encore différent. Là, c'est vraiment de la construction de panneaux solaires, les silver qu'on utilise donc en mode classique sur les toits. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on va être moins dépendant du marché chinois et c'est l'objectif du marché français. Avant, on avait des fabricants, bon, bien sûr, hein, ça s'est arrêté il y a quelques années. Et là, pour éviter cette dépendance, on revient avec des futures usines. Donc, c'est bien, c'est pas mal. Ce qui fait que pas mal d'entreprises vont pouvoir se fournir plus à proximité que, que si loin avec les complications de transport actuelles. D'accord, bon, bah, ok, c'est bon à savoir. Et comme tu l'as Voilà, c'était ma petite il y question. a aussi des aides de la BPI qui viennent soutenir, accompagner des entreprises dont l'activité pourrait pas être n'est pas éligible au titre de performance export. Ouais. Bah, c'est ce qu'ils vont faire. Je les ai lancés là-dessus, tu vois. Sur un BPI prospection, assurance prospection, je les ai lancés là-dessus. Il faut quand même la problématique des 20% de marchandises françaises, tu sais, de parts françaises. Et ça, c'est pas toujours évident pour ces sociétés-là de le constituer, en tout cas. Alors, ils ont le transport, parce que souvent, ils font quand même du transport routier en France pour aller livrer leurs clients. Ils ont les palettes en bois qu'ils achètent. Mais c'est vrai que ils grappillent. Mais ouais, non, c'est bon. Ok, bon, bah super. Bah merci. Je vois une autre main levée. Oui. On t'entend pas, Jean-Joseph. Le micro est coupé. Madame Paniaga, si je n'écorche pas le prénom ou nom de famille, excusez-moi. Je vous en prie. Pas de souci. Bonjour. Bonjour, madame. Maria Paniagua, donc je suis responsable export Société Diète Action. Je m'excuse, je suis arrivée quelques minutes en retard et il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi, c'est le fait qu'il soit déclenchable une seule fois dans la vie de la société. Parce qu'en fait, nous avons déjà bénéficié avant la prime export ou INIT et c'était sur des périodes de 24 mois. Et après, ça repartait sur un autre cycle, on va dire. Donc, comment ça se passe maintenant? Ça veut dire que du moment où nous déclenchons l'aide, on ne pourra plus revenir l'année prochaine ou... Si, en fait, alors il y avait déjà une limite qui était sur Unité Export qui existait, parce que l'Unité Export, c'était limité à 3 aides par Tout à fait. entreprise dans la vie de l'entreprise. Et Prime Export, il y avait une limite à 3 aides pour un même salon dans la vie d'entreprise. Donc finalement, on a gardé cette notion de limite dans le temps par entreprise pour aussi permettre de répartir l'aide sur un maximum d'entreprises. L'enjeu, c'est toujours celui-là, d'accompagner plus d'entreprises à l'export, tout en, il fallait essayer de
de lier ça à une gestion saine des deniers publics. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où vous déclenchez votre première demande, vous êtes éligible pendant 24 mois. Donc, sur les 24 mois, vous pouvez venir solliciter ce dispositif à raison de 7 000 € par mois et sur 3 demandes, 7 000 € pardon, par période de 12 mois, pardon. 7 000 € par période de 12 mois. Et vous pouvez, comment dire, de la même manière que sur Prime Export, parce que vous évoquiez Prime Export, faire 3 demandes par an. Voilà, dans la limite totale de 7 000 € par an. Et donc, à l'issue de ces 12 mois, cette période, elle est automatiquement renouvelée pour 12 mois. Voilà, donc en gros, votre crédit est remis à 7 000 € et vous pouvez encore déposer 3 demandes. Donc, il y a cette période d'éligibilité de 24 mois. Après les 24 mois, l'entreprise ne peut plus demander performance export. Là, l'idée, c'est bien aussi d'une part, de pouvoir soutenir de nouvelles entreprises à travers ce dispositif, et puis d'autre part, en fait, vous donner de la visibilité, parce que en vous disant dès le départ, en fait, la région peut vous accompagner sur une durée de 24 mois, ça vous donne de la visibilité, ça vous permet de vous projeter à 2 ans pour trouver les ressources nécessaires, l'organisation nécessaire qui va vous permettre de développer votre stratégie export sans l'aide performance export. Et c'est vraiment ça aussi la philosophie de l'accompagnement de la région à l'impulsion pour les entreprises. Donc, vous êtes bien éligible pendant 24 mois. Ok. Voilà, si vous remplissez évidemment tous les critères d'éligibilité au dispositif. 24 mois consécutifs. Et tout ça pour, du coup, parce qu'en fait, nous, auparavant, on faisait appel à ces dispositifs pour tout ce qui était salon. Nous sommes aussi dans l'agriculture, dans des ingrédients pour la production animale, qui fait que nous avons besoin d'énormément de conseils au moment où on va homologuer un produit dans tout pays. La dernière fois, on l'a fait pour les États-Unis, par exemple. Et du coup, tout ça pour savoir si on peut revenir sur l'aide, c'est à voir avec le responsable, enfin notre contact de la TFE ou... Oui, alors soit votre conseiller TFE, effectivement, conseiller Team France Export, soit les équipes de la région, donc Tiffen ou l'une des gestionnaires qui s'occupe du dispositif. Ok, Ouais. entendu. Bon, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une différence entre l'homologation du produit, en fait, sa certification sur un marché, et l'aspect promotion, prospection? Il y a peut-être des leviers différents, non? D'accompagnement? Alors, c'est l'homologation d'un produit à l'étranger, c'est éligible à travers Performance Export. Voilà, d'accord. Donc, Okay. on a repris effectivement ces dépenses. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner. Alors, il y a évidemment toute la phase de prospection qui est la plus simple à expliquer et à comprendre. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner de manière très opérationnelle. Et on sait que dans le cycle de vie et de conception d'un produit, quand on va à l'export, il y a plein d'opérations et de barrières, on va dire, techniques, administratives à franchir. Et le dispositif, il vous permet aussi de vous accompagner sur ces étapes-là. Est-ce qu'on a répondu à votre question, madame? C'est bon? Oui, tout à fait, merci. Parfait, génial. Est-ce qu'il y a d'autres volontés de prendre la parole, de poser sa question ou de faire un petit focus sur son cas spécifique? Alors, oui. Oui, non. Oscar. Hugo, je t'en prie. Tu veux bien mettre ta caméra? Oui, bonjour à tous. J'ai simplement une question que pour moi, ce n'était pas clair. On a commencé la présentation par l'introduction des accélérateurs, des dispositifs d'accélération, les 5 dispositifs bientôt mis en place, 3 à ce jour et 2 bientôt. Donc, quelle est la passerelle entre ces programmes aujourd'hui et ces accélérateurs? Est-ce qu'il y a une passerelle naturelle qui se fait? Comment ça se passe? Simplement comprendre un peu la passerelle entre les dispositifs à ces jours-là que vous nous présentez et les accélérateurs. Alors, il n'y a pas de passerelle directe.
une entreprise qui participe à un accélérateur peut être éligible à ce dispositif-là, mais pas pour les actions qui sont financées dans le cadre de l'accélérateur. Et inversement, une entreprise peut bénéficier de performance export sans pour autant être éligible à l'accélérateur. L'accélérateur, c'est vraiment un dispositif différent qui vise à accompagner l'entreprise sur une durée de 18 mois. Donc, il y a vraiment une notion d'accompagnement, de suivi de l'entreprise pendant 18 mois. Il faut que le chef d'entreprise accepte d'intégrer un programme qui va lui demander de l'assiduité, qui va lui demander de l'engagement, de l'implication, en plus de l'activité qu'il doit réaliser tous les jours pour piloter son entreprise. Donc ça, c'est le programme d'accélération. Là, performance export, si vous voulez, c'est le chef d'entreprise, il a un besoin à un moment donné, structuré. Ça peut être un besoin ponctuel, ça peut être un besoin de moyen long terme, mais en tout cas, il s'inscrit dans sa stratégie export et c'est lui qui vient de lui-même demander une subvention au titre de performance export, mais il n'y a pas d'accompagnement. C'est lui, après, il déroule son action comme il l'entend. Oui. L'accélérateur, on vient accompagner une béquille, entre guillemets, formation, action en complément. Et après, le dispositif, il va nous permettre de consolider ou pas, ou d'aller sur un autre axe. Ouais. D'accord. C'est parce que d'après votre présentation, je trouve qu'il y a un antagonisme de fait que l'objectif de ce dispositif, c'est d'incentiver l'international, c'est d'incentiver l'export, c'est stratégique, mais sans formation, sans structure, il n'y a pas de stratégie. Donc aujourd'hui, je me positionne simplement par rapport aux membres de la CPME, par rapport au public qui sont des TPE. C'est majoritairement l'entrepreneur, il n'est pas formé pour l'international. Il n'a pas les structures, il n'a pas les équipes, il n'a pas la connaissance. Donc, il a besoin de ces connaissances. Autrement, s'il fait appel à ces dispositifs, c'est uniquement par une question d'opportunité. Et l'opportunité, ce n'est pas stratégique. Ça peut devenir, mais ce n'est pas 100% stratégique. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Si, c'est très clair. Oui, c'est très clair. On partage. Alors, il y a un parti pris, hein, je vous rejoins, il y a un parti pris, mais qu'on a essayé de nuancer. Justement, c'est pour ça qu'on n'a pas repris texto les précédents dispositifs. Alors, il y a deux choses. La première, quand j'ai présenté en introduction les différentes étapes auxquelles intervient l'entreprise, la région, pardon, il y avait les deux premières, c'est la sensibilisation et le diagnostic, le conseil et l'orientation, qui sont des dispositifs, des actions financées par la région sur laquelle elle intervient et qui ne sont pas les seuls dispositifs qui existent. Ça, c'est vraiment ce que la région met en place avec ses moyens. Hein. Mais il y a BPI, il y a la Team France Export, il y a CPME. Donc, en termes d'information, d'accompagnement, il y a toute une palette de dispositifs, de solutions qui existent dans le public comme dans le privé pour que le chef d'entreprise, un, il entende parler de l'export, deux, il sache comment s'orienter et trois, il puisse s'entourer des bonnes compétences. Donc, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est focalisé, et puis je passais très rapidement là-dessus, on s'est focalisé sur performance export et sur les dispositifs financés par la région. Après, c'est ce qu'a souligné Tiffaine, c'est-à-dire que dans ce nouveau dispositif performance export, l'aide, elle est quand même soumise au fait que l'entreprise, elle doive, dans sa demande, formaliser, de manière synthétique, mais formaliser sa stratégie à l'export sur 2 ans. Et comment, et doit expliquer aussi comment elle envisage de poursuivre son développement à l'export sans l'aide performance export. Donc ça incite le chef d'entreprise déjà à se projeter au-delà de l'aide. Et ça, on l'intègre, c'est un critère obligatoire. Si l'entreprise, et on a eu ces cas-là, des entreprises qui ne souhaitaient pas formaliser leur stratégie, ben, en fait, l'aide ne peut pas lui être attribuée. Est-ce que vous les accompagnez dans l'aide de cette structuration, de cette mise en papier du plan stratégique? Soit elle formalise, soit elle a les compétences en interne pour le faire, soit effectivement elle a des ressources via la Team France Export, via un consultant privé qui va l'accompagner. Mais ça, après nous,
regarde pas, on va pas plus loin, hein, on regarde pas ces aspects-là. On sait aussi, on n'a pas envie non plus d'ingérer dans les affaires de l'entreprise et dans les affaires du chef d'entreprise. Donc, il y a un principe de confiance. Et enfin, les deux derniers éléments, c'est que Performance Export permet de financer des conseils en stratégie. Donc, ça permet ce type de prestation est pris en charge. Donc, l'entreprise, elle peut faire financer cette partie-là. Et puis, dernièrement, dernier point, pardon, dans les cas dérogatoires, on impose le fait que l'entreprise doit être accompagnée dans le cadre d'une démarche conseil financée par la région. Donc, nos deux partenaires dans ce cas-là, c'est la Chambre de commerce des Pays de la Loire et la Chambre d'agriculture pour les viticulteurs. Voilà, ce qui permet de garantir aussi le fait que l'entreprise, voilà, évidemment, elle n'est pas livrée à elle-même, mais qu'elle bénéficie d'un accompagnement, d'un suivi dans le cadre de son développement à l'export. Voilà. Et après, c'est la contrepartie d'un dispositif, et on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il soit simple, facile d'accès. L'entreprise, une fois qu'elle dépose sa demande, donc on lui demande un effort au départ pour formaliser sa demande, formaliser sa stratégie, mais derrière, la réponse, elle est rapide. Hein. L'instruction et la réponse, elle est rapide. Sous une semaine, 15 jours, elle peut avoir une réponse. Voilà, et puis et une confirmation de l'aide. Donc voilà. C'est vrai que sur le donner envie aux chefs d'entreprise, c'est plutôt notre rôle là, à nous, d'organisation patronale, en donnant des axes ou des pistes de croissance ou des leviers de développement pour les entreprises. Ça fait partie de la vulgarisation de cet aspect internationalisation de votre entreprise. Et puis, on a aussi des outils qui peuvent être là pour accompagner ou en tout cas pour challenger un petit peu la vision de l'entreprise. Il y a les stages ou les immersions avec tes étudiants là, que tu as proposé avec Luco. Il y a, voilà, on sait souvent que c'est l'entrepreneur dans notre TPE-PME qui va décider. Et bien souvent, il va décider sur une zone export, pas toujours forcément avec des critères très objectifs, mais aussi parce qu'il va plutôt avoir des affinités personnelles avec une zone export. Ça peut arriver aussi. Donc, sur l'accompagnement, la vision stratégique, c'est aussi nous, comment on peut faire peut-être avec toi aussi, hein, Oscar, pour essayer de toujours mieux accompagner nos adhérents. On sait qu'il y a une logique aussi financière. Ces compétences-là, elles ne sont pas les mêmes dans une petite entreprise que dans une entreprise staffée 50 ou 60 personnes. Donc, c'est peut-être à nous d'amener ces éléments d'appropriation, de vulgarisation ensemble. La région ne peut pas tout faire. L'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs quand ils ont vraiment une vision qui est claire, définie. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que voilà, l'argent public, très probablement que demain, il y en aura un petit peu moins qu'hier. Ça, c'est comme ça, c'est factuel. Donc derrière, ils veulent que ce soit le plus efficient possible. Et je pense que d'un point de vue des contribuables que nous sommes, ça s'entend. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, questions, interventions, remarques qu'on pourrait partager avec tout le monde? Est-ce que Étienne, tu veux faire un petit mot de clôture? Est-ce que tu es encore là? Yes. Ah oui, je suis Étienne. Je te laisse la main. Oui, je crois, Jean-Joseph, que tu as fait une très belle conclusion à l'instant et qui résume très bien ce qui a été présenté par nos intervenants, que je remercie encore parce que ça nous ouvre les yeux sur le champ des possibles. Et c'est vrai qu'on était un peu dans le brouillard jusqu'à maintenant. Et là, je dirais pas que c'est une révélation, mais on y voit plus clair et on va pouvoir conseiller nos adhérents sur les possibilités qu'offre non seulement la région, mais toutes les parties prenantes. Et je pense à Oscar avec l'UCO et avec d'autres partenaires de la CPE qui visent à accompagner les chefs d'entreprise dans leur internationalisation. Ce que je note, c'est que les trois mots clés qui ont été présentés au départ, c'est la sensibilisation, le diagnostic du potentiel à l'export, et puis la structuration et l'accélération avec un accompagnement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et là, c'est un véritable progrès, puisque l'entreprise n'est pas laissée seule aux manettes de son internationalisation, mais les actions de la région visent à l'accompagner sur la durée.
Et ça, à titre personnel, je pense que c'est un véritable progrès et très utile pour les entreprises. Voilà, écoutez, en tout cas, merci à tous et à nos participants qui sont invités d'avoir posé des questions et d'avoir écouté ces interventions intéressantes. Oui, Jean-Joseph. Et puis moi, j'ai une dernière remarque, c'est remercier les personnes qui ont participé à cet atelier, parce qu'on avait 13 inscrits et on a 13 participants. C'est assez rare d'avoir quasiment 100%. Donc merci à vous de votre assiduité. Merci Hicham, merci Tiffaine, c'était très clair. Et à vous pour votre invitation. On est à votre disposition avec la CPME, avec la commission, et on va vous envoyer le replay avec le lien pour la téléprocédure, si c'est possible. Tiffaine, je suis preneur. Merci beaucoup. Oui, pas de souci. Merci à vous. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonjour à tous. Merci.